je suis Clément Maestrassi de la société RS Original et aujourd'hui je vais vous expliquer les différents points de carrosserie qu'il faut regarder sur le véhicule. Donc dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est l'aspect général du véhicule, donc la carrosserie, ce qu'il peut y avoir comme petites rayures ou petites bosses. Donc quand on veut regarder sur les latérales, on essaie de se positionner voir le long du véhicule, voir s'il y a des petites bosses ou des coups de portière, ce genre de choses. Ensuite, ce qu'il faut essayer de repérer, c'est si certains éléments ont été repeints. Alors on peut les repérer en regardant au niveau des joints, la plupart du temps, car quand elles repassent en peinture, en carrosserie, ce genre de choses, les joints sont la plupart du temps assez mal cachés et on peut repérer des joints avec un peu de peinture, ce qui signifie que les éléments ont été repeints. Ce qu'on peut aussi repérer, c'est s'il y a des différences d'alignement entre les éléments, ce qui peut vouloir dire soit que l'élément a été changé, et peut-être mal repositionné, soit qu'il a été réparé et mal réparé. S'il y a des petites bosses, ou ce genre de choses, ça peut vouloir dire pas mal de choses. La plupart du temps, c'est des coups de portière. Après, ça peut aller un petit peu plus loin s'il y a des gros enfoncements ou des gros décalages. Ça peut dire que le véhicule a été choqué, auquel cas il faut vraiment faire attention. Ce que vous pouvez aussi vérifier, c'est tout ce qui est jointure au niveau des portières, donc tous les petits joints qui se trouvent ici sur ce véhicule, parce que c'est bien particulier, c'est un coupé qui n'a pas de montant ici, sinon ça provoque une sonorité dans le véhicule. À haute vitesse, notamment sur l'autoroute, vous allez entendre des sifflements dans le véhicule qui sont très désagréables. Ça peut être aussi un moyen de voir que le véhicule a été repeint, par exemple s'il y a des traces de peinture sur les joints. Ensuite, ce qu'il faut essayer de repérer, c'est les éclats sur les pare-brises, donc les petits impacts, à savoir que quand c'est dans le champ de vision, ils ne peuvent pas être réparés, il faut changer le pare-brise tout de suite. C'est la loi, on ne peut pas faire autrement. Si c'est des petits impacts, la plupart du temps on peut les réparer. Il faut aussi repérer les impacts sur les feux, les phares. S'il y a des petits impacts, la plupart du temps ça peut être pris en charge par l'assurance dans le cas d'un bris de glace. Alors ensuite, ce qu'il faut vérifier, c'est l'état des pneumatiques, parce que c'est des pièces qui coûtent relativement cher suivant les types de véhicules. Donc comment on contrôle un pneu? Donc on tourne les roues vraiment à l'extérieur, côté gauche ou côté droit, peu importe, et on regarde les témoins d'usure. Donc vous les avez ici, vous les avez à peu près tous les 20-30 cm, vous avez des petits témoins entre les bandes de roulement, et si la bande de roulement atteint le témoin, c'est que le pneu est à changer. En général, quand il ne reste plus que 2 mm, 3 mm, on considère que les pneus sont à changer très prochainement. Les disques de frein, pour les contrôler, il faut absolument que le véhicule soit froid, qu'il n'ait pas roulé. C'est une pièce qui chauffe énormément et sinon on se brûle les doigts. Donc pour contrôler, on passe le doigt le long du disque en remontant vers le haut. Et vous avez tout l'encadrement du disque qui protège. Si il n'y a pas de différence, si c'est complètement lisse, c'est que le disque est en très bon état. Si ça commence à accrocher sur le bout du disque, donc au niveau de l'encerclement, il va falloir penser à changer le disque. Vous avez aussi les plaquettes de frein. On peut faire un contrôle visuel pour voir qu'elles n'atteignent pas la ferraille. Quand on est à la ferraille, c'est pareil, il faut changer les plaquettes de frein. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter sur le site www.rsoriginal.fr. Au revoir et à bientôt.